bienvenue sur le site de Charente Libre pour la conférence de presse de l'ASJ Soyaux en présence de Sébastien Joseph et de Laura Bourgoin. Il y a la réception de Guingamp après la trêve internationale. C'est pour la 10e journée de championnat. Et pour vous, ça va être l'occasion d'essayer de mettre fin à l'absence de victoire depuis 5 journées, hein, c'est ça, depuis la victoire à Metz, la victoire qui fuit un peu votre équipe. C'est ça, on a eu des matchs qui n'étaient pas forcément simples dans cette période-là aussi, mais il y en a qu'on doit prendre et qu'on doit gagner, donc dans tous les cas, on espère effectivement reprendre le chemin de la victoire dès ce week-end contre Guingamp. Il y a une explication justement à cette difficulté à tuer les matchs comme contre Lille, au match précédent, vous n'étiez pas loin de ouais, de toute façon, contre Lille, contre Fleury, c'était la même chose. C'est-à-dire que c'est des matchs qu'on doit l'emporter avec des scénarios de match qui nous sont favorables. Contre Fleury, avec des pénaltys qui nous sont donnés sur lesquels on doit l'emporter. Même s'il y a d'autres moments où on aurait pu prendre des buts aussi. Contre Lille, on a l'avantage de mener au score, de faire une très bonne première mi-temps et d'avoir l'avantage de la supériorité numérique. Donc tous ces éléments, tous ces scénarios de match font qu'aujourd'hui, ça laisse quelques regrets, beaucoup de frustration, parce que c'est des matchs où on doit prendre les points et que malheureusement, on ne les a pas pris. Donc l'explication, elle a pu être physique à un moment où contre Dijon et Paris FC, on a eu, un trou un petit peu physique, athlétique, avec de la fatigue qui s'était pas mal accumulée sur une période qui était un peu plus sollicitante. C'était logique aussi par rapport à tout ce qu'on avait fait depuis le début de saison. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. Comme vous l'avez dit, on sort d'une trêve internationale, donc ça n'a pas joué le week-end dernier. Nous, on avait stoppé les entraînements depuis le vendredi, donc il y a eu des jours de repos. Voilà, maintenant, je pense qu'il faut arrêter aussi de se chercher des excuses et faut trouver des solutions. Et c'est vrai qu'au regard du début de saison de l'an dernier et puis des renforts que vous avez eus à l'intersaison, on imaginait que Soyaux serait plus haut au classement qu'il est actuellement. Après, nous, c'est un peu ce qu'on avait dit avec les joueuses, c'est que on sait très bien comment est la configuration du championnat. On sait très bien que voilà, on a des matchs qui sont plus compliqués pour prendre des points et dont on va chercher à grappiller, mais que les matchs, on avait ciblé quelques matchs sur lesquels fallait pas se louper. Pour l'instant, ceux-là, on les a réussis. Et après, on avait dit que tous les matchs contre les équipes potentiellement du même niveau que nous, c'est la réussite ou au contraire l'absence de résultats contre ces équipes-là qui vont faire qu'on va être plus vers le haut et plus vers le bas. Aujourd'hui, c'est extrêmement serré. On a 3 points d'avance sur la zone de relégation, mais on est à 2 points du 5e. Donc voilà, c'est un championnat qui est très serré. On se doit de regarder autant vers le haut que vers le bas aujourd'hui. Et c'est ces confrontations directes qui vont faire que voilà, on va plus tendre vers nos objectifs ou que, comme actuellement, on est un petit peu en dessous. Ok. Et il reste 2 journées justement avant la fin des matchs allés. Il y a du coup un impératif de victoire sur un des 2 matchs pour se remettre en selle. Il y a un impératif de points de manière générale, mais bon, c'est ce qu'on a défini avec les joueuses. On avait dit qu'à l'issue des 5 premières journées, on voulait un minimum de 4 points, 6 dans une telle configuration, voire plus, etc. On a fait ça sur les 5 premières journées. On s'est mis un nouvel objectif maintenant pour aller jusqu'à la fin des matchs allés. Voilà, il faut qu'on soit dans nos objectifs et c'est en respectant, on va dire, nos objectifs intermédiaires qu'on saura être dans l'objectif final. Donc oui, il y a un impératif de points dans les 2 matchs qui viennent, c'est obligatoire. D'accord. Bon. Surtout qu'en plus, Guingamp est plutôt une équipe en forme, ils sont 3e ex-aequo, ils viennent de battre Fleury 4-1. Donc ça s'annonce à un duel compliqué. Ben après, c'est une équipe qui fait un très bon début de championnat, voilà, qui a su faire les résultats, comme on le disait, qui eux ont pris les points contre les concurrents directs. Après, ils ont des résultats qui sont aussi très favorables à domicile. Là, ils vont être à l'extérieur et voilà, nous, hormis le Paris FC, on n'a pas fait trop non plus de faux pas à domicile, donc il va falloir continuer à être performant dans ce domaine. D'accord. Laura, toi, c'est quoi du coup ton point de vue effectivement sur la situation? C'est
qu'il a dit. Il y a des matchs qu'on doit gagner à mon sens et voilà, on n'arrive pas à tuer les matchs. Si je prends notamment le match de Lille la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, voilà, on fait une super bonne mi-temps, première mi-temps et on est plus proche effectivement du 2-0 que du 1-0, que du 1-1. Et puis on n'arrive pas à le mettre ce second but, donc voilà, ça pose problème. Alors il va falloir vite reprendre les points là où il faut. Il peut y avoir une forme de doute qui s'installe du coup dans de doute, non, parce que c'est sûr que si on compare à l'année dernière, on avait une grosse période sans match gagné. Là, on n'y est pas encore. J'espère qu'on n'y sera pas du coup. Mais voilà, non, il n'y a pas de doute à avoir. On sait les qualités qu'on a. On sait ce qu'on doit faire sur le terrain, chacune. Donc voilà, nous travailler pour gagner les matchs. Ok, alors justement je regardais les statistiques, vous avez marqué 7 buts en 9 matchs, est-ce que c'est justement là qu'il est le problème dans cette difficulté à marquer? On dit souvent en football, il faut être efficace dans les 2 surfaces. Aujourd'hui, on marque des buts, même si on n'en marque pas assez au vu des situations qu'on a. C'est sûr qu'on doit marquer plus. Quand on a une moyenne de 0,8 buts marqués par match, c'est pas, ou 0,7, c'est pas suffisant. Après, il faut qu'on en encaisse moins aussi, parce qu'il y a des matchs où on a su marquer, mais on en prend aussi. Et c'est vrai que les matchs comme Fleury, les matchs comme Lille, je ne dis pas que 1-0 doivent suffire, mais à partir du moment où on est capable de marquer, si on est capable aussi d'être bon défensivement, parce qu'on a pris quand même aussi pas mal de buts depuis le début de saison. Il me semble que Metz, c'est le seul match où on n'encaisse pas de but. Donc ça veut dire qu'on en prend aussi trop régulièrement pour pouvoir espérer prendre des points. Et si à chaque match, il faut aller chercher 2, 3, 4 buts pour espérer l'emporter, c'est compliqué. Mais comme il disait très bien Laura à l'instant, le football, c'est d'abord de la constance. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a du mal à faire. On a du mal à être constant sur 90 minutes. On fait une bonne première période à Fleury ou contre Lille et on fait une mauvaise deuxième ensuite. Il y a eu des matchs où ça a été l'inverse, où on fait des mauvaises premières périodes. La deuxième a été meilleure. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à être bon sur 90 minutes contre Paris. Laura était là, on fait une très bonne première demi-heure, une très bonne dernière demi-heure. Et voilà, entre les deux, il y a encore un trou de 30 minutes entre les 15 dernières de la première mi-temps et les 15 premières de la deuxième. Où au final, ça fait 6 buts. Donc il faut absolument qu'on trouve cette constance dans les matchs pour, je dirais, davantage maîtriser notre sujet et pas avoir ces pertes de concentration, de rigueur qu'on a, qui actuellement sont grandes, sont importantes. Voilà. On sait qu'on ne peut pas faire 90 minutes plein non plus, qu'il y a toujours des temps faibles à gérer. Mais là, voilà, actuellement, les temps faibles sont trop importants pour dire d'avoir la maîtrise du match. Et est-ce que justement, peut-être que c'est aussi le fait que le championnat se soit un peu resserré avec des équipes plus concurrentielles, plus fortes, où on sent moins d'écart entre les grandes équipes et celles du milieu de tableau et même de la fin? Après, je ne sais pas ce qu'en pense Laura, parce que ça fait des années qu'elle est dans l'AD1 et qu'elle voit cette évolution. Moi, je dirais, de mon point de vue, bien sûr, ça évolue, bien sûr, ça se resserre, mais je pense qu'aujourd'hui, nos défaillances, elles sont d'abord dues à nous-mêmes, à ce qu'on évoquait à l'instant sur la régularité dans la performance, que dire que les autres nous mettent plus en difficulté. Voilà, je veux dire, le match Laura l'évoquait à l'instant, de Lille il y a 10 jours, Lille ne nous a pas plus mis en difficulté cette année que l'année dernière. C'est nous qui n'avons pas su faire ce qu'il faut en première mi-temps pour rentrer à 2-3-0 et avoir plié le match comme on aurait dû le faire. Après, oui, sur le championnat, oui, bien sûr qu'il évolue. Ça fait 2-3 saisons que ça se resserre entre les équipes. Mais effectivement, je rejoins le coach là-dessus, on se met en difficulté nous-mêmes en fait. Voilà pourquoi on perd des points, on prend des buts bêtement des fois. Et voilà, maintenant c'est pas parce que le championnat s'est resserré, effectivement, ça s'est resserré, mais nous aussi on a évolué. Nos entraînements ils ont changé, on s'entraîne tous les jours dans de meilleures conditions.
Voilà. On n'a rien à envier aux autres équipes, mais le problème, notre plus grand adversaire aujourd'hui, c'est nous. D'accord. Donc face à Guingamp, c'est là-dessus qu'il faudra insister, sur cette régularité, plutôt que sur les forces de l'adversaire. C'est un tout. De toute manière, on va travailler sur leurs forces pour les pallier défensivement, sur leurs carences pour être performants offensivement. Mais voilà, il faudra que nous, déjà, on soit capable d'être réguliers dans cette performance, dans la rigueur sur le terrain, dans l'application des consignes tout au long du match, de ne pas se désagréger lorsqu'il peut y avoir un fait de jeu qui peut perturber, lorsqu'il peut y avoir un état de fatigue qui se crée et qu'à un moment on se désagrège sur le plan de l'organisation générale. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments qui aujourd'hui sont dus à nous-mêmes. Et puis après, bien sûr, il y a des équipes qui ont des qualités, un style de jeu différent, donc il faut aussi pouvoir s'adapter à ça, parce qu'on n'a pas non plus, je dirais aujourd'hui, comme toutes les équipes de notre niveau, la prétention ou la capacité de se dire, nous de toute façon, quel que soit l'adversaire, on joue comme ça, on s'en fout, on a notre style de jeu, on est tellement supérieur aux autres qu'on peut se permettre de ne pas tenir compte des caractéristiques de l'équipe adverse. On n'en est pas là. Ok. Et ce sera quoi justement les forces et les faiblesses de cette équipe de Guingamp? Alors, aujourd'hui, ils ont un potentiel offensif qui est intéressant. Voilà, ils ont des joueuses qui sont en forme, comme Louise Fleury, comme Adélie Fourré, comme Léa Le Garec, voilà, qui sont des joueuses qui performent sur le plan offensif et qui apportent beaucoup à leur équipe. Après, voilà, sur le plan défensif, il y a de bonnes choses, il y a des joueuses qui sont internationales, mais il y a aussi des carences. Nous, on a essayé de travailler dessus, donc ça, après, on va le garder pour nous. Mais voilà, c'est une équipe qui, elle, a l'avantage d'avoir la confiance actuellement par rapport aux résultats, à leur classement, etc. À nous de les prendre comme il faut pour les faire douter rapidement. D'accord. Et par rapport à la prestation de l'équipe contre Lille, est-ce qu'il va y avoir des changements du coup dans l'équipe? Aujourd'hui, les changements pour nous, ils sont difficiles parce qu'on n'a pas non plus un effectif de 22, 23 joueuses qui nous permettrait de faire une grande rotation. Après, qu'il puisse y avoir des aménagements, des réflexions sur l'animation, ça, oui, forcément. Après, voilà, ce sera samedi qu'on verra. Mais c'est vrai que de toute façon, depuis Lille, on a réfléchi à une stratégie qui pourrait nous permettre d'optimiser notre rendement. Maintenant, il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain. Et je pense qu'à partir du moment où on a mis en place des choses, qu'on les a dites, qu'on en a discuté aussi avec les joueuses, parce que quand on leur présente quelque chose, on leur dit pas, voilà, ça va être comme ça et c'est pas autrement. Et voilà, on voit avec elles, on discute sur ce qui est possible de faire, d'aménager, etc. Il faut d'abord qu'elles adhèrent, je dirais, au projet de jeu et aux intentions qui sont mises sur le match. Et après, une fois que tout ça est fait, la réalité du terrain, c'est elles qui l'ont. Laura l'évoquait tout à l'heure, mais nous, à la mi-temps du match contre Lille, on ne leur demande pas de reculer, de jouer plus bas, de jouer le compte, de se dire elles sont à 10, maintenant on les laisse venir, on met le score ou quoi. Et elles, les premières dans le vestiaire, ont envie de continuer à être conquérantes, à aller de l'avant, à maintenir, je dirais, l'intensité, le rythme, le pressing qui est réalisé sur la première période pour essayer d'aller chercher ce deuxième ou troisième but. Et puis après, à un moment, il y a la réalité du terrain et voilà, après c'est elles qui y sont et qui doivent, je dirais, maintenir cette rigueur, cette concentration, cette motivation. Je pense que voilà, il y a un état d'esprit aussi voilà, qui doit être plus conquérant. Siga en avait parlé aussi, qu'aujourd'hui on est tendre, on est gentil. Voilà. Elle parlait de... On est des agneaux. Voilà, c'est vrai que c'est des choses... aujourd'hui, on a ce ressenti-là, qu'on est trop gentil sur le terrain. Il y avait un entraîneur de basket voilà, qui avait dit d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Je pense que voilà, il faut qu'on soit dans cet état d'esprit-là parce que malgré tout, on a des joueuses qui ont cette qualité pour être des requins.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu tendre. Vous êtes trop tendre alors? Ouais, c'est sûr que le niveau de l'AD1 demande des exigences, pardon. Et aujourd'hui, on les a pas forcément, donc c'est vrai que sur le combat, on se fait un peu rentrer dedans, si je puis dire. Et à l'image du PFC, hein, on perd 2 joueurs sur blessure, elles s'en sortent très bien, et nous, on a 2 blessés, voilà. Donc après, c'est sûr, les matchs sont différents, mais effectivement, je pense qu'il faut, sur ça, qu'on monte d'un cran, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez été aussi trop calculatrice alors contre Lille? Vous avez déjoué par rapport à ça en voulant gérer votre avance? Non, non, nous, comme disait le coach, hein, nous à la mi-temps, on connaît nos faiblesses en fait, et on savait qu'à tout moment, on pouvait faire reculer le bloc comme ça, sans savoir pourquoi, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, justement, à la mi-temps, on s'est dit, tout ensemble, on s'est dit, ben voilà, il faut surtout pas reculer et continuer à jouer et marquer ce 2e but important. Et bon, ben voilà, on a vu ce que ça a donné et c'était pas du tout ce qu'on a dit. Bon, bah, voilà. Et alors pourquoi ça n'a pas été souhaité? Aujourd'hui, je peux pas répondre parce que j'ai pas la réponse, tout simplement. J'ai pas la réponse et je pense qu'on pourrait se poser la question que personne ne saurait répondre. Donc, je sais pas. Ce qu'on disait à un moment, c'est un état d'esprit. Voilà, il y a des choses qui effectivement peuvent pas s'expliquer. Et voilà, à un moment, faut être tueuse. Ce match-là, de toute façon, rien que sur la première mi-temps, on a l'occasion de le tuer. Le match du Paris FC, on a aussi les occasions pour revenir. Le match de Fleury, on a l'occasion pour le tuer. Donc voilà, à un moment, faut être tueuse. C'est une question d'état d'esprit. Après, comme je disais au départ, à un moment, il faut arrêter de se chercher des excuses ou des explications à tout. Et maintenant, faut agir, quoi. On dit souvent une équipe, elle est dans la réaction, elle n'est pas dans l'action. Je dirais, nous, on a eu des scénarios de match qui ont été très différents. Il y a effectivement des matchs où on a été mené, où on a su revenir au score, donc on a été dans la réaction. Et puis il y a des matchs comme celui de Lille ou celui de Metz, de Rodez, où on mène au score. Et voilà, et là, il faut être dans l'action d'un bout à l'autre. Donc c'est davantage un état d'esprit. Et aujourd'hui, il faut avoir envie de tuer ces matchs-là, parce que sinon, on reste toujours à portée de tir. Et voilà, c'est l'état d'esprit, je pense, de samedi qu'il faudra afficher, qui doit être supérieur. D'accord. On pourra discuter tant qu'on veut du match de Lille, ça ne changera pas la donne. Il faut s'occuper maintenant du match à venir. Et c'est aussi comme ça, quand on est compétiteur, qu'on avance. Hein. Toujours regarder ce qui s'est passé, c'est bien beau, mais si on doit performer, c'est sur le match suivant. Celui qui est passé, il est passé. Bien. Une dernière question. On parlait d'une obligation de points, du coup. Si jamais il n'y a pas ces points, est-ce qu'il faudra revoir les objectifs à la baisse puisque l'objectif initial c'était un top 4. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, tant qu'on est top 4, on savait que ce serait compliqué. On avait dit entre 4 et 6 au vu de la saison dernière. Pour moi, tant qu'on reste à portée de points de ces équipes-là, l'objectif, il n'y a pas lieu qu'il change. Aujourd'hui, il pourrait changer si effectivement le top 6 commence à s'éloigner et à nous décrocher. Je reste sur la logique que je donne à chaque fois, c'est-à-dire que je regarde toujours en termes de points les équipes desquelles je suis le plus proche. Aujourd'hui, si on est plus proche de la 5e que de la zone de relégation, on va regarder la 5e. Le jour où on sera plus proche du bas, ce que j'espère n'arrivera pas, à ce moment-là, ce sera le moment de dire tiens, on revoit, on révise, etc. Là, pour l'instant, voilà, si on ne prend pas les points là, eh ben, il faudra mettre le bleu de chauve pour aller les prendre à Bordeaux, et puis ainsi de suite sur chaque match. Mais il reste encore tellement de matchs que pour l'instant, il n'y a pas lieu de dire qu'on va changer quoi que ce soit. Ce serait justement un mauvais signe en termes d'état d'esprit, on parlait à l'instant, de se dire que tiens, parce qu'actuellement on est 9e, voilà, je veux dire, il y a des équipes l'année dernière qui ont été 5e toute la saison, et puis qu'on finit 7 ou 8, et puis voilà, ça peut. Du moment où il y a peu de points d'écart, sur un match, tout peut changer. Ok, voilà. Très bien. C'est bon. Merci. Merci. Merci.